La ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a accueilli un atelier de renforcement des capacités du personnel militaire féminin africain à la protection du patrimoine culturel en période de conflit. Cette activité, organisée du 26 au 28 juillet 2023, a réuni des militaires d'Afrique et quelques experts venus de l'Europe. Le patrimoine culturel est l'âme d'un peuple qui relie le passé, le présent et le futur. Le patrimoine culturel incarne l'essence d'un peuple. Et dans ce cadre, il faut le protéger. Mais malheureusement, durant les conflits, souvent les patrimoines culturels sont détruits. Les 2 premiers jours de ces assises ont été consacrés à l'approche théorique, notamment sur les concepts clés du bien culturel. Les formateurs ont alterné des modules de formation technique comprenant des exercices pratiques avec des séquences de discussion sur des sujets précis afin de fournir aux participantes un horizon complet des enjeux de la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que des compétences nécessaires pour rendre opérationnelles sur terrain les connaissances acquises. Travailler sur la culture, c'est préparer la paix. C'est préparer la paix, c'est aussi préparer la reconstruction lorsqu'on est dans une phase de stabilisation qui permet aux communautés de se retrouver et de retrouver un état de concorde sociale. Et c'est vraiment le rôle de ces officiers qui sont les premiers sur le terrain lors des conflits armés, mais aussi de travailler avec les professionnels et les autorités qui sont responsables de la culture pour retrouver cet esprit de concorde par la culture. La destruction et le pillage du patrimoine culturel en période de conflit sont une préoccupation majeure. Et le patrimoine culturel est le reflet de notre identité en tant que société. Il joue un rôle essentiel dans la préservation de l'histoire et dans la transmission de l'héritage aux générations futures. La protection de notre patrimoine transcende les frontières géographiques. Nous ne préservons pas seulement des monuments, nous protégeons l'âme de notre peuple, les histoires de nos ancêtres. Les enseignements ont été enrichis d'exemples des meilleures pratiques militaires applicables au cours des différentes phases d'une opération militaire. D'autres exercices ont permis aux forces armées nationales de l'Afrique orientale, centrale, occidentale et aux représentantes de la MONUSCO de maîtriser efficacement les obligations juridiques internationales pertinentes en matière de protection du patrimoine en temps de conflit armé. Donc si jamais au cours de vos opérations, de votre mission, vous êtes amené à protéger les biens culturels, vous pouvez demander à votre commandement de porter ces emblèmes et de porter cette carte d'identité qui va clairement mettre en relief votre mission, votre mandat pour les biens culturels. Ces cours théoriques et pratiques tombent à point nommé car, au regard de nombreuses crises et conflits persistants que connaît l'Afrique depuis plusieurs décennies, la protection du patrimoine culturel devrait désormais compter parmi les priorités. En toute chose, on doit garder que la notion du patrimoine implique l'acquisition et la transmission. On l'a hérité et on doit le transmettre. La protection du patrimoine culturel n'est pas seulement une responsabilité du gouvernement et des institutions, mais une affaire de tous. Ce sentiment de responsabilité a été exprimé par les différentes apprenantes au sortir de cette formation. Durant ces 2 jours, ces 3 jours de formation, j'ai pu mettre en place un plan déjà à mettre en œuvre dans mon pays. À en croire les organisateurs, cette initiative s'est inscrite dans les priorités de l'UNESCO pour l'Afrique et l'égalité des genres. L'initiative avait comme objectif de permettre aux apprenants de s'enquérir des compétences et connaissances nécessaires, lesquelles connaissances leur seront de grande utilité sur cette question de sauvegarde des biens culturels de leurs pays respectifs face à des circonstances difficiles.
Pour rendre l'utile à l'agréable, cet atelier de renforcement des capacités du personnel militaire féminin s'est clôturé par une visite guidée du Musée national de la République démocratique du Congo à Kinshasa.